Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous l'avons entendu dans cette rencontre de Nicodème avec Jésus, et ce passage de l'Évangile qui se termine par être né de l'Esprit. Naître de l'Esprit. Autrement dit, cesser de vivre selon la chair, mais vivre selon l'Esprit, l'Esprit Saint, évidemment, mais en même temps que tout ce que notre vision, notre façon d'être soit celle de l'Esprit au sens de notre esprit uni à l'Esprit Saint. Continuons la méditation de ce petit livre d'Anne Lécu, Naître à la miséricorde. Naître à la miséricorde, évidemment, c'est justement vivre de l'Esprit, naître vraiment de l'Esprit et vivre de l'Esprit. Nous avons vu hier un aspect de ce qu'on appelle le péché originel, et nous poursuivons avec Noé. Au chapitre 6 de la Genèse, la création est racontée à nouveau. Le Créateur demande à Noé de préparer une arche pour mettre à l'abri tous les vivants que Dieu veut protéger du déluge. Noé, à son tour, reprend l'histoire d'Adam. Mais, une fois sorti de l'arche, Noé n'est pas tout à fait sorti d'affaire. Voilà qu'il s'enivre et se dénude dans sa tente. Ce qui suit est tiré du chapitre 9 de la Genèse au verset 20-23. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et avertit ses deux frères au dehors. Mais Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules et, marchant à reculons, couvrirent la nudité de leur père. Leur visage était tourné en arrière et ils ne virent pas la nudité de leur père. À la suite de cette mésaventure, Noé va maudire son cadet. Quelle est la faute de ce troisième fils, Cam? Cam devait-il ne pas voir ou ne devait-il pas dire? Peut-être l'un et l'autre, tant il est vrai que lorsqu'on approfondit la notion de secret, fermer les yeux et fermer la bouche sont toujours liés. Le secret médical, par exemple, ce n'est pas seulement taire des choses que l'on saurait sur les maladies des personnes ou leur mode de vie, mais autant, et peut-être même bien plus, fermer les yeux sur ce que l'on n'a pas à connaître. Fermer les yeux sur ce que nous n'avons pas à connaître. Ainsi, en prison, je ne demande pas aux personnes pourquoi elles sont là, et cela fait partie intégrante du secret. Il se trouve qu'en hébreu, à propos de la fête de Kippour, la racine de KPPR, qui forme les consonnes du mot Kippour, signifie recouvrir. Ce mot qui a donné Kippour, la fête du grand pardon. Nous avons, juste précédemment, en évoquant ce passage de Noé, les deux frères vont recouvrir la nudité de leur père. L'après-midi de la fête de Kippour, les Juifs lisent un passage du livre du Lévitique au 18e chapitre, versets 1 à 30, et toute la litanie sur l'inceste qui commence ainsi. Aucun de vous ne s'approchera de sa proche parente pour en découvrir la nudité. Je suis le Seigneur Yahvé. La faute, c'est de découvrir la nudité, ce que l'on peut traduire par violer. On retrouve l'expression utilisée pour nommer la faute de Cam, qui a découvert la nudité de son père et qui l'a publiée.
par extension, la racine de Gala, donc, c'est aussi partir en exil, être déporté, ou encore être sans abri. Le livre des Proverbes renchérit qui dévoile, oui c'est ça, c'est le mot dévoiler, Gala, ça s'écrit G-A-L-A-H, les secrets, qui dévoile les secrets commet une trahison. Il existe donc une tension dialectique. Le péché par excellence, ce serait de découvrir la nudité, tandis que la miséricorde par excellence serait couvrir la nudité, et a fortiori couvrir la faute. Voilà ce qu'est la miséricorde. Fermer les yeux, ne pas succomber à la convoitise, dont le nom est le fruit de l'arbre de la pénétration, comme nous disions hier, c'est la traduction que donne Chouraki à propos de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, fermer les yeux, ne pas succomber à la convoitise, dont le nom est le fruit de l'arbre de la pénétration du bien et du mal. Le fruit de cet arbre est la convoitise. Fermer les yeux afin de ne pas juger. Le péché, c'est le contraire des yeux fermés, de la bouche fermée. C'est laisser l'accusateur accuser. C'est dévoiler la nudité de l'autre. C'est le contraire de la discrétion, du secret. Ce qui est dénoncé ici, ce n'est pas la correction fraternelle, qui doit se vivre dans le secret, mais l'accusation publique et la délation. Prenons un exemple plus contemporain. La véritable impudicité n'est pas de se promener en jupe courte, mais d'accuser celle qui porte une jupe courte d'impudicité. Parce qu'on fait de cette accusation quelque chose de public. Il n'est pas, ici, il ne nous est pas dit qu'il faut penser que c'est juste, que c'est bien, chacun a ses opinions. Mais c'est le fait d'accuser quelqu'un. On est là donc dans un aspect des choses très important où souvent, cela nous concerne tous. Nous parlons facilement des autres. Nous dévoilons souvent leur impudicité. Je veux dire par là, pas forcément des choses très importantes, encore que lorsque nous apprenons un secret, la faute cachée de quelqu'un, nous allons vite la dévoiler à quelqu'un d'autre, qui lui-même d'ailleurs s'empressera de le dévoiler aussi à quelqu'un d'autre. Voilà une faute qui est grave. On n'est pas en train, comme les fils de Noé, Sem et Japheth, qui vont couvrir la faute de leur père. Leur père s'est enivré, il s'est dénudé, et tandis que le premier fils, le fils cadet, Cam, va en parler à ses frères, va en rire en quelque sorte, va dévoiler la nudité de son père. Les deux autres vont la couvrir. Est-ce que nous, dans cette attitude-là, nous résistons à la convoitise de dénoncer? Parce qu'il est fait là allusion à ce péché de l'arbre de la science du bien et du mal, dont le fruit est la convoitise. Cet aspect moral nous échappe souvent. Nous pouvons dire que lorsque nous apprenons quelque chose de quelqu'un, soit de la bouche de la personne elle-même, soit de quelqu'un d'autre, ce que nous recevons ne nous appartient pas. Nous n'avons pas à le dévoiler ailleurs. Ce que nous apprenons de quelqu'un ne nous appartient pas. Et même si nous apprenons de la bouche de quelqu'un qui dévoile un secret, nous avons le devoir de lui dire qu'il dévoile un secret. Nous avons le devoir de lui dire qu'il est dans la convoitise. Il se réjouit
de la faute de quelqu'un, tout en s'en offusquant le plus souvent. Regardez le monde dans lequel nous sommes. La délation devient chose commune, surtout dans les temps de crise comme ça. Un article récent disait que le nombre des délations auprès de la police est tellement important qu'ils ont été obligés de mettre un numéro spécial, autre que le 17, qui est la gendarmerie ou la police, tellement il y avait d'appels que les standards de la police étaient débordés. La délation, on dénonce son voisin parce qu'il remarque qu'il est sorti plusieurs fois, ou qu'il a fait du sport, ou peut-être, etc., etc. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas très loin de cette attitude-là. Même dans le secret de notre cœur. Évidemment, si ça ne franchit pas la barrière des lèvres, c'est déjà bien. Mais dans le secret de notre cœur, nous avons à lutter contre la convoitise de juger, de dénoncer. Ce qui est dit là à propos justement de la faute, c'est de découvrir la nudité, ce qui peut se traduire même par violer. Découvrir la faute de quelqu'un, l'impudicité, la nudité en quelque sorte, le péché, ça prend le sens de violer. C'est violer dans le sens que on atteint l'autre en profondeur. Et comme il est dit là, on n'est pas dans la correction fraternelle. La correction fraternelle, c'est d'aller voir un frère, une sœur, et dans le secret, de lui dire, oui, ça c'est légitime. Juste avant de terminer ça, je reviens en arrière, la racine donc qui dévoile, c'est partir en exil, être déporté ou être encore sans abri. Dévoiler, c'est en quelque sorte pousser quelqu'un à l'exil, c'est le déporter. C'est faire en sorte qu'il soit sans abri. Il est vulnérable. Nous rendons quelqu'un vulnérable, nous le dénudons, nous le violons. Est-ce qu'on a conscience de la portée de ces mots dans notre façon d'être au quotidien? On dit que la charité couvre une multitude de péchés. La charité, ce n'est pas de dire, de relativiser les choses, mais c'est d'avoir un regard d'amour sur son frère. C'est de prier pour lui s'il a besoin de prière, pour le relever. C'est d'aller éventuellement le voir et dans le secret, de lui parler. C'est de toute manière se sentir soi-même pécheur également avec lui. C'est pour ça que je voudrais terminer par le paragraphe qui suit. Pardon si c'est un peu long ce matin. La célébration du Kippour, la Kappara, fait vivre aux croyants une expérience collective au cours de laquelle la communauté confesse publiquement et à haute voix toutes les fautes possibles, y compris des fautes que jamais celui qui en fait confession n'aura commises devant Dieu, car la faute est aussi collective. Toutes les fautes sont collectives. Ce que nous accusons si facilement chez les autres, c'est aussi mon péché. Pendant cette célébration, on se cache, on se met à l'abri, à l'ombre du Très-Haut. Il s'agit de se recouvrir devant Dieu, ou de recouvrir Dieu pour se rapprocher de lui. C'est cette nudité qui fait de nous des pécheurs. C'est pour ça qu'Adam et Ève se retrouvent nus. Ils sont dans la nudité de leur péché. On se recouvre de l'ombre bienfaisante
de Dieu, se recouvrir de Dieu pour se rapprocher de lui. La kapara, comme le kippour, vient de la racine hébraïque, donc comme il est dit plus haut, KPPR, qui signifie recouvrir. C'est l'exact contraire de découvrir la nudité. Couvrir la faute de son frère ou de sa sœur, ce n'est pas couvrir au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire le protéger dans sa faute et le garder dans sa faute en quelque sorte. Il s'agit de l'aider à se sortir de sa faute, ce n'est pas la même chose. Mais il y a tout de même cette attitude qui nous est demandée ce matin, qui mérite une réflexion vraiment profonde, sérieuse, et je crois qui doit être au cœur de notre comportement à l'égard des autres. C'est que nous devons non pas dévoiler, mais couvrir. Couvrir par charité, par amour, mais couvrir dans le sens aussi d'aider quelqu'un à se relever, de le mettre à l'abri de Dieu, en quelque sorte. En tout cas, de le faire dans la prière, dans la patience de la prière, parce qu'on ne change pas en 5 minutes. Il faut parfois de longues années pour certaines choses. Souvenez-vous que beaucoup de conversions ont eu lieu parce que des gens ont bénéficié d'une prière, comme on cite souvent évidemment Sainte Monique qui a prié pendant 30 ans pour la conversion de son fils Augustin. La prière, c'est couvrir, c'est l'expression de la charité, c'est aimer comme le Seigneur nous aime. Le Seigneur ne nous juge pas, le Seigneur ne dévoile pas. Si, à notre cœur, oui, il nous aide à nos yeux à dévoiler notre péché, mais pas dans le but qu'il y ait ce viol à l'égard de la conscience des autres, et au contraire de faire en sorte que ce soit un chemin de guérison. Nous devons, par notre attitude, être un chemin de guérison pour les autres. Pour cela, nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas de dévoiler le péché de l'autre. Il ne s'agit pas non plus de le relativiser et de dire « non ». Mais nous devons, d'une certaine manière, au lieu de céder à la convoitise, au contraire de le prendre en charge, au moins dans le secret de notre